Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez remarqué, on n'est pas sur notre partie sur Prominence, on est à Kanto. Voilà, alors, euh, deux choses. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous l'avez vu là dans le dernier épisode, je me suis lancé dans un truc où je dois convertir, enfin les villageois, je dois m'occuper pour faire un maximum de bibliothécaires dans Minecraft. Ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de flemme, etc., etc. Donc j'ai voulu couper un peu. J'ai voulu couper un petit peu avec Minecraft. Ça me ferait pas de mal. Deuxième chose, on est sur Pokémon Révolution Online. Et c'est un peu... ça me fait quelque chose parce que vous le savez probablement pas. Mais avant que je reprenne les vidéos, il y a bientôt un an et demi, euh, j'ai arrêté pendant un moment les vidéos et avant ça, et bien sur cette chaîne, on faisait du Pokémon Révolution Online. Voilà, j'avais fait pas mal de vidéos. Le but de la série à l'époque, c'était de de se remplir au maximum le Pokédex, essayer de compléter à fond le Pokédex. Ça a fini par me dégoûter un peu, autant des vidéos que du jeu. Donc là, je vais pas forcer comme j'avais forcé il y a quelques années. En tout cas, depuis, j'avais pas relancé le jeu. Ça faisait bien, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus. Mais j'avais pas relancé le jeu. À l'époque, je jouais énormément, énormément, énormément. J'avais des dizaines et des centaines d'heures de jeu sur ce Pokémon. J'avais plusieurs comptes, je me faisais des échanges à moi-même, enfin j'optimisais, je connaissais les chemins pour récupérer tous les items, etc. Et j'ai énormément à dire sur ce jeu. Alors déjà, vous voyez, c'est moi, ce petit personnage de la Team Rocket. Non, je ne suis pas un vrai personnage de la Team Rocket, hein. On joue un joueur normal, on a l'aventure normale. J'ai juste pris un skin parce que quand je me suis connecté, j'aimais pas mon skin du tout. Je sais pas pourquoi j'ai ce skin là, j'ai pas pu personnaliser mon perso, je devais avoir fait celui-là à l'époque et depuis, voilà. Mon petit carapuce qui me suit, c'est mon starter. Vous voyez ici, j'ai commencé déjà à attraper quelques Pokémon. Alors là, on est à Jadiel, hein. On est à Jadiel, j'ai à peine commencé l'aventure, je n'ai rien fait à part récupérer mes premiers Pokémon et entraîner Carapuce et Nidoran. Les autres, clairement, je pense que je m'en servirai pas. J'ai quand même attrapé Natu, qui est un Pokémon relativement rare, surtout à Kanto, quoi. Après, j'imagine qu'à ON, on en a un petit peu plus. J'ai attrapé Fouinette parce qu'on a des quêtes dans ce jeu. On a des quêtes ici, via l'officier de Jenny. L'officier de Jenny. Donc il fallait faire un truc avec des ratatas, ça je l'ai fait, et attraper du coup Fouinette, c'est fait, et maintenant il faut battre le scout, Bugcatcher, je crois que c'est les scouts, en tout cas c'est la version, voilà, c'est la version de ce jeu. Gérald qui est dans la forêt de Jade, si ma mémoire est bonne, donc on va le faire après. En tout cas, voilà, ça permet de récupérer de l'argent, c'est pas plus mal. J'ai énormément de choses à dire propos de ce jeu et ça me fait vraiment quelque chose de reprendre. Je vous promets que j'avais vraiment tryhard, 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 quoi. Voilà, j'étais un gros joueur. Je me souviens un petit peu de d'où étaient les objets cachés. Il y a des trucs que j'ai oubliés, des trucs dont je me souviens. On va bien voir. Je vous propose qu'on attaque directement notre aventure. Alors attendez, je vais lancer quand même un petit chrono. On va voir combien de temps je joue parce que sinon je risque de faire n'importe quoi. Hop, c'est parti. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, il y a les 4 premières régions. Alors, depuis que j'ai pas joué, ils ont fait des mises à jour. Ils ont fait des mises à jour, je ne sais pas lesquelles. J'ai pas envie de me spoil et en même temps, j'ai quand même envie de savoir ce qu'ils ont rajouté, ce qu'ils n'ont pas rajouté. Donc vous voyez, il y a Kanto, il y a Johto, il y a ON et il y a Astrella, non, Wesino, Phantasma Island, ok.
Vulcan Island, Breezy Island. Vous voyez qu'il y a pas mal de zones. Sinon, ici, les îles Sévi. Je crois que les îles Sévi, c'est du contenu payant. Et Astrella que je ne connais pas. Astrella que je ne connais pas. À l'époque où j'ai arrêté de jouer, en fait, ça faisait déjà des mois, des années que ça apparaissait sur la carte, que c'était en développement et l'île n'est jamais sortie. Le développement de cette île n'a jamais terminé. C'est censé être la première zone vraiment, la première région complètement exclusive à ce jeu. Sinon, on a des petites îles comme ça qui sont... vous voyez, ça par exemple, je ne pense pas que ça existe dans le jeu de base. Ce sont des zones événementielles ou des petites îles supplémentaires. Mais c'est pas de l'aventure comme on a les régions entières avec les badges, etc. Astrella était censé être la première et du coup j'ai hâte de savoir est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont pas fait, mais en même temps il faut se faire les 4 premières régions avant de pouvoir savoir. Voilà. Et c'est un peu ce qui m'avait, ça fait partie des choses qui m'avaient dégoûté. C'est que il y avait un de mes comptes avec lequel j'avais dit allez je finis toutes les 4 premières régions, je vais à Astrella et arrivé à la fin de l'histoire en fait Astrella n'existait pas encore. Donc voilà, ça m'avait un peu démotivé, d'autant que j'avais beaucoup joué, il y avait les vidéos, etc. Voilà. En tout cas, l'aventure est grosso modo la même que dans les jeux de base, sauf que ça rajoute plus de régions. Là, on va pas pouvoir y aller, j'ai essayé d'y aller tout à l'heure en me connectant, on va pas pouvoir y aller. Alors oui, vous voyez que le jeu est extrêmement lent, et avant d'avoir le vélo, c'est très long, donc j'ai triché un peu, enfin j'ai triché. Je me suis acheté une monture et vous voyez que la différence, elle est légère mais elle fait clairement la différence. J'ai aussi une monture pour le surf mais je pense que tant qu'on n'a pas la capacité de surfer, on ne pourra pas s'en servir. Que vous dire de plus ici? Donc on a les officiers de génie qui nous donnent des quêtes, ici en bas là. On a les Pokéstop ici. Les Pokéstop, je pense que pour l'instant je peux pas le prendre, à voir. Ah voilà, il faut le badge volcan, qui est quand même le dernier badge de la région, mais il faut le badge volcan. Une fois qu'on a le badge volcan, les Pokéstop, une fois par jour ou une fois tous les temps nous donnent des items aléatoires. Et ça peut aller d'une Pokéball ou d'une potion à un super bonbon. Et donc quand on veut monter les Pokémon niveau 100, parce que voilà, sur mes autres comptes, quelque part j'ai un compte avec peut-être 40 ou 50 Pokémon niveau 100. Quand on veut les monter niveau 100, il faut des super bonbons parce que sinon on en a vraiment pour des heures et des heures. Les copycats, c'est intéressant aussi. Ce PNJ là, il est intéressant. Une fois qu'on a battu l'arène, on peut venir battre le copycat à chaque fois que quelqu'un bat le champion d'arène. C'est-à-dire, on est évidemment sur un jeu multijoueur, je ne l'ai pas dit, mais ça me semblait évident, même si là, il n'y a pas grand monde. Donc à chaque fois que quelqu'un bat le champion d'arène, le copycat copie l'équipe de ce joueur-là. Et donc vous pouvez affronter l'équipe de ce joueur-là au moment où il a battu l'arène, quoi. Ce qui permet de farmer de l'XP de manière assez cool. Les joueurs, les dresseurs, si je dis pas de conneries, sont rejouables aussi au bout d'un certain temps. C'est pas tous les jours, mais c'est peut-être toutes les semaines ou un truc comme ça. Il y a des items qui réapparaissent aussi toutes les semaines. Alors là, il n'y a pas grand monde, mais je suis sur le serveur Gold. Quand vous vous connectez, vous avez un serveur Silver, un serveur Gold, évidemment, or et argent. À l'origine du jeu, à la base de la base, il y avait les serveurs rouge, bleu et jaune, je crois. Je crois pas que c'était vert, je crois que c'était jaune, rouge, bleu, jaune. Et en fait, 3 serveurs, c'était trop pour le nombre de joueurs. Donc ils avaient divisé, enfin ils avaient regroupé en 2 serveurs plutôt. Et moi, je jouais sur le serveur argent. De mémoire, je crois qu'il y avait plus de monde sur le serveur argent. Mais écoutez, là j'ai voulu complètement couper avec ce que j'avais avec mes parties précédentes. Je voulais vraiment repartir de zéro.
Donc j'ai carrément créé mon compte sur le serveur Gold. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est un autre joueur qui a pris Carapuce également. Là on a un ou une autre joueuse qui a pris Bulbizarre. Donc ça c'est des vrais joueurs. Voilà. Qui visiblement jouent ensemble d'ailleurs. Je pense. Donc nous, pour continuer là, il faut qu'on passe à l'école. Alors là, c'est un petit truc qui n'est pas dans la série de base. Mais de mémoire, il y a notre rival au sous-sol. Et il va falloir qu'on lui éclate sa gueule. Il faut savoir que ce jeu est beaucoup mieux, de mon point de vue. Je me demande même si c'est pas mon jeu Pokémon préféré. En tout cas, il est beaucoup mieux que les jeux de la licence de base. Déjà, il rassemble les différentes régions, c'est trop bien, même si la mécanique est pas forcément idéale, parce qu'à chaque région, en fait, on repart de zéro avec un Pokémon niveau 5, etc. Et on redébloque nos Pokémon une fois qu'on a battu la ligue ou un truc dans le genre. Donc, quand on finit une région, on a effectivement accès à tous nos Pokémon de toutes les régions différentes. Mais pendant l'aventure, évidemment, on n'y a pas accès, sinon c'est trop facile. Il y a des astuces pour ça, hein. Il y a des astuces, on peut se transférer si on a plusieurs comptes. Moi, c'est ce que je faisais au bout d'un moment. Quand on a plusieurs comptes, on peut se transférer nos Pokémon d'un compte à l'autre, se faire un échange, et après on passe à une autre région et on se fait un autre échange dans l'autre sens, et du coup on a nos Pokémon, enfin des... Voilà, on peut se faire des trucs comme ça. Mais c'est un peu... bon, évidemment, c'est un peu cheaté. Je voulais pas faire ça du tout. Donc là, ça c'est notre rival Jackson. On le voit beaucoup au début, au bout d'un moment, on le voit plus du tout. Il a évolué au début. Pourquoi pas. Ça va être vite bouclé cette histoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Là, dans l'immédiat, là, je sais plus. Oui, c'est ça que j'étais en train de dire, pardon. Ce jeu est mieux, notamment dans l'IA. L'IA des dresseurs est plus intéressante. L'IA des combats est un peu plus intéressante. Voilà, ça... Elle connaît un peu la stratégie. Ça reste une IA, mais c'est un poil plus intéressant que dans les jeux de base. Et surtout, ils ont rajouté... Donc là, c'est bon, je crois qu'on l'a battu. Il disparaît pas tout de suite, mais voilà, on peut plus y aller. Par contre, on peut repartir. Ils ont rajouté évidemment des combats, hein. Il y a des boss, entre guillemets. C'est-à-dire que dans la cave Topiqueur, par exemple, il y a Pierre qu'on peut aller affronter, mais à un niveau très très élevé. Et pareil, voilà, il y a des persos, il y a des fois où on sort un poil par moment de l'histoire. Il y a des persos qui sont pas dans les jeux de base et qui sont très forts. Honnêtement, ne sous-estimez pas ce jeu. Clairement, si vous voulez le finir, vous allez être obligé d'avoir des Pokémon au niveau 100. C'est très dur à avoir. Dans les jeux de base, honnêtement, on se fait la ligue au niveau 40, 45. On est bien. Voilà. Là, impossible. Vraiment impossible. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris Carapuce pour pas trop galérer au début. La raison principale, c'est que Bulbizarre, c'est pas trop mon truc. Et je pense qu'on va avoir des Pokémon plantes d'ici l'arène d'Ondine. Ou un petit Pikachu peut-être dans la forêt de Jade. En tout cas, on va pouvoir progresser un peu. Là, par exemple, on arrive dans la forêt de Jade et de mémoire... Alors là, je fais tout de mémoire, hein. Voilà, là, il y a Sacha, H-Ketchum. C'est un combat. C'est un combat, je crois que là, il est aux alentours des niveaux 10-15. Je vais pas l'affronter tout de suite. Pas l'affronter tout de suite. J'ai pas trop d'intérêt à l'affronter parce que là, je vais me faire éclater.
Je pense que c'est le but, hein. C'est le but, c'est de perdre un combat en début de partie, comme ça, on rencontre Sacha, évidemment, on gagne pas, voilà. Mais par ego, je vais attendre de progresser un peu. Et ben voilà, notre Pikachu, alors c'est une femelle. Il y a les mâles et les femelles aussi dans ce jeu, ça c'est plutôt bien pensé. C'est bien fait, hein. Je vais essayer de pas le tuer. Ok. C'est pas ça que je voulais faire, pardon. Hop. Je vais essayer de l'attraper. Si je peux l'attraper, c'est très très cool pour la reine d'Onjin. Ça, c'était sûr par contre. J'ai peur de lui faire mal avec tacle, mais on va faire tacle. Et voilà, c'est raté. Alors j'espère que c'était pas un Pokémon trop rare dans la zone. Alors là, on a une Pokéball. Ici, de mémoire, là derrière l'arbre, il y a un super bonbon. Vous voyez, je vous dis, je connaissais tous les objets cachés et tout ça. Ça, c'est un arbre comme ça où on n'y voit rien à l'intérieur. Je crois que juste à l'entrée là. Alors attendez. Backpack. Est-ce que j'ai de quoi soigner la paralysie exactement? Ok. Et je vais utiliser une petite baie au rang. Voilà. Je crois que là, directement sur la gauche, il y a un moment où il y a un... Voilà. Il y a un Team Rocket là. Mais on peut pas le combattre. Bon, l'arbre, on reviendra plus tard. Je me souviens, je jouais avec un pote. On avait galéré, on avait fait même avec les plans du jeu... Enfin, en regardant le plan sur internet, c'est un labyrinthe dans le noir en fait, cet arbre. Et au final, bah, le cadeau de fin, enfin le cadeau de... La récompense, on va dire, elle était pas ouf. Elle était pas ouf ouf. Donc on avait été un peu dégoûtés, je vais pas le faire maintenant tout de suite. Mais vous voyez, il y a des petits trucs comme ça qui ont été rajoutés et qui font ma foi plaisir. Alors, je voulais entraîner plutôt mon Carapuce. Parce que Nidoran, c'est pas forcément le Pokémon que je préfère. Mais peut-être que là, ça vaut le coup parce qu'il a pic-pic. Donc peut-être ça vaut le coup de les monter petit à petit, tous les deux. Beat. Ben, on va enlever ça, là. Mimiqueux. On va mettre Nidoran, on va voir ce que ça donne contre le Bugcatcher Rick. Et il faut qu'on trouve Gérald. Il faut qu'on trouve Gérald et une fois qu'on l'a battu, il faut qu'on redescende à Jadiel pour prévenir... J'allais dire l'infirmière Joël, non, pour prévenir l'officier Jenny. Voilà, pic-pic, c'est bien, pic-pic. Par contre, on va pas gagner énormément d'argent, là. Hein. Ni d'argent, ni d'XP, d'ailleurs. L'argent, on le fait avec les quêtes pour l'instant. Au bout d'un moment, on manquera plus d'argent. Parce que autant le jeu est dur, autant j'achetais pas énormément d'objets. Vous allez voir que on ramasse pas mal de trucs. Et au bout d'un moment, quand on est avancé dans le jeu, qu'on peut faire le tour de la région tranquille, ben, on se retrouve avec des objets qui repopent. Et donc on peut se faire notre tour des objets et finalement avoir pas mal de trucs. D'une, pas mal de Pokéball ou pas mal de potions, de choses comme ça qui nous aident sans qu'on ait besoin d'en acheter. Et de deux, pas mal de trésors qui nous permettent de faire du fric aussi, des perles, des pépites, des choses comme ça. Alors je vous le dis, hein, je pars pas forcément sur une nouvelle série, qu'on se le dise. J'ai pas d'objectif, si ce n'est avancer dans le jeu. Voilà, me laisser guider par l'histoire, on la connaît, hein, on connaît l'aventure. Là, on est clairement dans les versions rouge et bleu. Et voilà, pas de pression, pas d'objectif. Je pense que là, la semaine prochaine, on repart sur du Minecraft.
Et qu'après, peut-être qu'on aura de temps en temps un épisode le samedi, peut-être de temps en temps un épisode le mercredi. On verra comment ça se passe en termes de motive et d'envie aussi. Là, pour la chaîne, ben voilà, il est là, Gérald. Le voilà. Je disais là pour la chaîne, j'ai créé un nouveau compte, je repars de zéro. Moi, je jouerai peut-être dans mon coin. Même avec ce compte, ça me fait plaisir de reprendre l'aventure aussi sur des nouvelles bases. Donc Gérald qui a que Chonipot. Alors certes niveau 7, mais Chonipot quoi. Chonipot c'est pas beaucoup mieux qu'un Chonipan. Allez, pic pic. Voilà. Chonipot, c'est fait. On va pouvoir redescendre, aller voir l'officier de Jenny maintenant. Comme ça c'est bon. On est tranquille. Et alors vous voyez que le jeu est quand même assez fini, assez complet, même si évidemment il est mis à jour petit à petit. Déjà vous avez dans le Pokédex, vous avez très exactement 1025 Pokémon, donc a priori tous les Pokémon. Quand je m'étais arrêté, on était encore à 800 et quelques. Donc visiblement ils ont rajouté là, depuis les derniers Pokémon. Et vous voyez que vous avez les IV, les EV, vraiment les stats que vous voulez au parc Safari. Bon, évidemment, il faut payer avec de l'argent du jeu, hein, avec des Pokéflows, là, pas avec de l'argent réel. Mais il faut payer pour y avoir accès au parc Safari. Il y a une zone d'entraînement des EV où vraiment vous avez qu'un seul type de Pokémon en fonction de l'EV que vous voulez augmenter. Ils sont niveau 2, niveau 5, je sais plus. Mais en gros, c'est vraiment que du farm, quoi. Du farm de stats. C'est pas ça que je voulais faire parce que du coup, j'en ai profité pour me soigner, mais à la base, on devait voir l'officier de Jenny pour récupérer notre fric. Je sais pas combien elle va me donner pour ça. Je crois que pour avoir attrapé Fouinette, elle m'a donné 7000. 3000. Eh ben, c'est pas cher payé. Par rapport aux 7000 de la capture du Fouinette. C'est pas cher payé. Allez, je me fais le petit roucoule. Alors à la base, dans ma première partie à l'époque, tard l'époque, je voulais absolument avoir un bon Pokémon vol parce que je me disais putain, les déplacements sont pas forcément hyper smart dans ce dans ce jeu. Faut dire ce qui est, hein, c'est lent, c'est long, mais ça fait partie du jeu. Et j'avais hâte d'avoir la CS vol. Et en fait, bah, évidemment, on est dans un jeu multijoueur. La CS Vol ne fonctionne pas. Elle peut être utilisée en combat, mais elle peut pas être utilisée pour voler d'une ville à l'autre. Le but c'est d'avoir une espèce d'économie aussi dans le jeu, et donc il y a des trains, des métros, des choses comme ça qui coûtent. Voilà, faut payer. Je crois que c'est 2500 pièces pour un trajet. Dit comme ça fait beaucoup. Mais après, à haut niveau, au bout d'un moment, on commence à avoir, encore une fois, pas mal d'argent. Alors, cette fenêtre, je peux l'enlever. J'aimerais bien retomber sur un Pikachu. Je suis un peu dégoûté de l'avoir tué la première fois. Oh, Dardarnian. Clairement, ça, c'est le genre de Pokémon que je vais pas capturer. Si jamais je me lance dans l'objectif de vouloir compléter mon Pokédex,
Je pourrais revenir. Ça, c'est des Pokémon en plus qu'on va pouvoir recroiser un peu tout au long de notre aventure. Par race, on va le retrouver, etc. Il y a pas mal de Pokémon aussi on aura dans d'autres régions. Comme là, on a eu Fouinette et Natu. Natu. Je sais pas comment vous dites. Mais voilà. Les Pokémon se croisent de région en région. Donc on pourra de toute façon les capturer plus tard. Et là pour l'instant on est sur des Pokémon pas ouf. Je me suis permis du coup la capture quand même du petit Natu. Et j'ai pris les deux Nidoran parce qu'avoir un Pokémon poison c'est quand même intéressant. Nidoking et Nidoqueen c'est des Pokémon que j'aime bien. Je suis plus team Nidoqueen que Nidoking. Mais j'ai capturé le Nidoran mâle avant le femelle. Donc bah voilà, comme j'ai la flemme de monter... de remonter le petit Nidoran femelle. On va faire avec. Il y a peu de chances que je joue avec, hein. Du coup, Nidoqueen, je pense pas que j'aurai l'utilité parce qu'avoir les deux dans son équipe, c'est pas forcément le plus utile. Mais voilà, la seule option, ce serait que je veuille me faire une team poison niveau 100. Que j'ai besoin de 6 Pokémon poison. Et dans mes 6 Pokémon poison préférés, il y aura forcément le duo. Ils vont bien ensemble. Je suis tenté par me faire Sacha là. Je suis tenté par le Sacha. Je vais mettre mon petit Carapuce. Et évidemment, on commence sur Pikachu. J'allais dire, j'espère qu'il va pas commencer sur Pikachu. Et évidemment, c'est le cas. Donc là, l'astuce, c'est d'utiliser un Pokémon dont on se fout pour faire le switch. Parce que quand vous switchez, vous perdez votre... vous perdez votre tour. Et ça peut être fatal. J'aurais aimé l'empoisonner. J'aurais aimé avoir un peu de chance. Ça n'a pas été le cas. Je vais envoyer du coup Nidoran. On va essayer de pas se faire one shot. De pas trop se faire paralyser aussi. J'ai que des attaques physiques donc ça va être mal barré. Voilà, bon bah c'est mal barré. Et pour l'instant ma meilleure attaque c'est celle-là. Je sais plus comment elle s'appelle en français. C'est l'attaque pour piquer des objets. On me l'a donné pour récupérer, c'est l'officier de génie qui me l'a donné pour récupérer des trucs sur la route 1 avec des Ratata. Là, il fallait récupérer des poils de Ratata ou des têtes de Ratata. Là, je sais plus exactement ce que c'est l'item. Et ben mine de rien, ben, sur Nidoran, ben, c'est ma meilleure attaque. Ok, on meurt pas. Pikachu, c'est ciao. Et on récupère pas mal d'XP, donc ça fait plaisir. Donc là, l'astuce, par contre, l'XP est réparti sur tous les Pokémon qu'on a utilisés. Pas forcément de manière égale. Donc là, le but, si on veut récupérer un peu d'XP pour Carapuce, c'est de le laisser mourir en fait. Voilà, c'est l'astuce. Clairement, je vous déconseille le Nuzlocke. Je vous déconseille, sortez-vous cette idée de la tête. Ne faites pas ce jeu en Nuzlocke, vous n'y arriverez pas. Clairement, vous n'y arriverez jamais. Impossible. Ou alors avec des triches, en mettant des checkpoints, ou je sais pas comment, parce qu'en plus vous pouvez pas... Enfin, je crois pas que le mode Nuzlocke soit activable directement dans le jeu. Vous pouvez le jouer RP vous-même. Mais c'est surtout qu'on peut pas revenir en arrière dans ce jeu. Il n'y a pas de sauvegarde. Voilà. J'hésite entre ça et ça. Je vais faire bit. Il n'y a pas de sauvegarde. Vous pouvez pas, par exemple, vous arrivez devant Mewtwo. Y a pas. Je sais pas s'il y avait Mewtwo. Je crois qu'il n'y avait pas Mewtwo à l'époque. Donc pas devant Mewtwo, mais vous arrivez devant Articodin. Si vous le tuez, vous le tuez. C'est foutu. Il n'y a pas de je sauvegarde avant, et puis si je le tue, ou s'il est pas shiny, je relance, machin. C'est foutu. Donc sortez-vous cette idée de la tête de faire l'aventure en Nuzlocke, ça fonctionnera pas.
sais plus ce que c'est son troisième Pokémon. Qu'est-ce que ça peut être le troisième Pokémon de Sacha? Évidemment, on a Roucoups, on a Pikachu. C'est quoi le troisième Pokémon emblématique de Sacha? Là, comme ça, je l'ai pas, hein, je vous l'avoue. Bon, l'avantage, c'est qu'on récupère pas mal d'XP. J'espère que ça sera pas trop chiant. Ok. Papillusion, évidemment. Début d'aventure, Papillusion, on s'en rappelle, hein, Papillusion contre Sablette. Je sais plus comment il s'appelait. Il avait un nom à la con, ce dresseur là dans l'animé. Albert, peut-être. C'est des gamins de 15 ans, de 10-15 ans, et ils avaient tous des noms qui correspondaient pas du tout à leur âge. Ah, on peut pas utiliser d'item avec les boss. Donc là, Sacha est considéré comme un boss. Et je voyais que je pense que je vais pas réussir à battre son... Ah mais si, avec ça, il est pas psy. Eh ouais. Non. Eh ben, c'est un échec. Parce que c'est pas avec un Natu niveau 3 qu'on va arriver à lui faire des dégâts. Je pense que là, on est foutu. Allez, Fouinette niveau 2. Fouinette niveau 2. Eh ben, ça sera mon premier échec. Donc là, je crois que je peux pas le rebattre de suite. Ah putain, c'est vrai, on paye du fric. Quand on meurt, on dépense du fric. Alors, il y a une astuce. Il y a une astuce. C'est que si on sait, là par exemple, quand j'ai envoyé mon Fouinette, je savais que j'allais mourir. Il n'y avait pas du tout d'option. Il n'y avait aucun monde où je pouvais gagner, où je pouvais m'en sortir. Donc dans ce cas-là, l'astuce, c'est de se déconnecter et se reconnecter. Et dans ce cas-là, vous allez apparaître, si vous êtes contre un Pokémon sauvage, vous réapparaissez là où vous êtes. Si vous êtes contre un dresseur, vous allez réapparaître au centre Pokémon, comme si vous aviez perdu le combat, et ça considère le combat comme perdu. Par contre, ça va pas vous prendre du fric. Ça va pas vous prendre votre fric. Parce que je crois que ça prend beaucoup, hein. Ça prend genre 12% ou je sais plus combien. Ça marche en pourcentage de votre cagnotte totale. Donc au plus vous avez d'argent, au plus ça vous en prend. Donc l'attaque Bubule. L'attaque Bubule, elle est un peu nulle. En général, on a Bubule avant d'avoir Watergun, je crois. Là, honnêtement... l'intérêt de l'attaque Bubule, c'est que c'est une attaque spéciale. Et que vous voyez, là, mon attaque spéciale, elle est un peu mieux que mon attaque normale. Et que j'ai que de l'attaque physique. Ah non, j'ai j'ai Watergun qui est en... Ouais, et ben l'attaque Bubule, à la limite, elle peut éventuellement remplacer Tacle. Tacle, c'est charge, donc éventuellement, elle peut remplacer charge. Ça me fait une attaque stabée à la place. Voilà. Donc, c'est un échec. On repart. On repart, mais l'avantage, c'est que j'ai récupéré un peu d'XP quand même. Donc, on va pas avoir besoin de trop s'attarder dans la forêt. J'aurais bien aimé retrouver un Pikachu. Alors là, vous voyez que... Je vais attendre d'être dans la forêt. Vous voyez que si je clique en haut à droite ici, vous avez une petite fenêtre qui vous dit les Pokémon que vous pouvez trouver dans la zone. Bon, ceux-là, c'est qu'on les a pas encore croisés du tout. Voilà, quand vous avez combattu contre un des Pokémon, il apparaît ici. Par exemple, Papillusion, je ne l'ai pas rencontré à l'état sauvage, mais comme Sacha en avait un, il apparaît ici. Vous avez des Pokémon communs, des Pokémon peu communs, des Pokémon rares. Les Pokémon rares, vous pouvez avoir de la chance. Par exemple, dans la centrale électrique, là où il y a Elector, vous avez des Electek. Vous avez des Electek qui sont en rare. Et je me rappelle toujours ma première partie que je fais un pas, vraiment un pas dans la centrale. Premier Pokémon sur lequel je tombe, c'est Electek. Je crois que je l'avais capturé à ce moment-là. Et j'avais bien fait, parce que j'ai plus jamais recroisé d'Electek de ma vie. De ma vie. Dans ce jeu, j'ai plus jamais recroisé d'Electek.
Donc voilà, de temps en temps, si je sens que vraiment on est sur un Pokémon rare, je le capturerai, j'essaierai de le capturer dans le doute. Mais après, je pense que je me ferai, si je veux vraiment capturer des Pokémon, je me ferai un tour une fois que j'aurai un Pokémon avec, je sais plus comment elle s'appelle en français cette attaque. Fauchage, je crois. Il me semble que c'est Fauchage qui permet de pas tuer le Pokémon adverse. Alors, là le but ça va être de se faire un dédresseur. Donc on va essayer de pas en rater, on va essayer de tous se les faire. Bah là écoutez, on va rester sur Watergun, hein. C'est pas forcément idéal contre les Pokémon insectes. Mais ça fait le café quoi. Avec les touches du clavier 1, 2, 3, 4, ça sert de raccourci pour ça. Donc 1, fight, 2, Pokémon, 3, item, 4, fuite. Et après pareil pour une fois qu'on a ouvert par exemple ce menu, 1, 2, 3, 4, là par exemple je fais 1 et ça fait Watergun. Ça permet de... Voilà, c'est un petit raccourci. Ça mange pas de pain, comme on dit. Je peux vous cacher le chat, hein. Le chat là on n'en a pas besoin. Et ça prend de la place. Allez. Chenipan, on va lui Watergun la gueule. Ok. Quand même, on passe niveau 14 au moins là. Métapode. J'espérais évoluer avant l'arène. Quoique, non en fait. J'allais dire ça, mais... Enfin, je dis ça, mais pas du tout. Parce qu'il y a une astuce. Gagner de l'XP dans ce jeu. C'est long, c'est fastidieux. Et les Pokémon de base demandent moins d'XP pour passer d'un niveau à l'autre que les Pokémon évolués. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, pour passer du niveau 20 au niveau 21, Carapuce, il va demander 5000 XP, alors que Carabap va te demander 6000 XP, par exemple. Voilà. C'est un wild. Putain, c'est un wild. J'avais pas vu. Je croyais qu'on était dans un combat de dresseur. Item. Ok. Allez, on a 2 chances de l'attraper. Déconne pas, déconne pas. Oh, mais non, allez. J'ai l'impression qu'il est un peu rare en plus. Ou qu'il doit être au moins un peu commun. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, je suis trop con. Bon, on est niveau 14. On est niveau 14, mais dans ma tête, genre, c'est vraiment une Pokéball. Ah, je suis un peu con. Bon, c'est pas très grave. Et vous voyez souvent, en fin de zone, enfin proche des villes, du coup, pour pouvoir faire des allers-retours, on a souvent des mecs avec des montures qui ont l'air d'être assez haut niveau. Et à mon avis, enfin, en général, c'est des gens qui viennent chercher les Pokémon rares, les Pokémon les plus rares. Parce qu'après, il y a du trafic de Pokémon, hein. Il y a des trades, évidemment. Alors, à l'époque, on pouvait échanger des objets. Lui, il a un Yoshi en monture, c'est marrant. C'est stylé. À l'époque, on pouvait échanger des objets. Entre-temps, ils avaient fait une mise à jour. Il y avait beaucoup d'objets. Par exemple, on pouvait plus échanger les Pokéballs. Moi, j'avais un compte où je centralisais tous mes objets. Vraiment, c'était ma banque, en gros. Et j'avais 800 Pokéballs, des trucs... voilà. Et je me les transférais au fur et à mesure que j'en avais besoin. Ça m'évitait d'en acheter. Ça me permettait de savoir combien j'en avais au total. Et je me les transférais. Et en fait, il y a un moment où je pouvais plus me les transférer. Je me suis retrouvé avec un compte dont je me servais que de banque. Donc je capturais pas de Pokémon. Avec 800 Pokéballs.
et un compte sur lequel j'essayais de remplir le Pokédex, donc j'avais besoin de balls et j'en avais plus. Bon, au final, on en retrouve vite. Ici, alors ici, normalement, voilà, là, on a notre officier Jenny. Donc, première mission, battre Peter. Brock, c'est pas Peter, c'est Pierre, pardon. À Pewter City, c'est ça. Battre Pierre, attraper un Pikachu. Ok, on va le faire. Et il faut apprendre Headbutt. Ça me fait rire, Headbutt. Headbutt, c'est vraiment tête de cul, quoi. Il faut apprendre ses coups de boule. Voilà, il faut apprendre coup de boule. Est-ce qu'elle me l'a donné ou pas? Ou est-ce qu'il faut la trouver, la CT? Non, il faut la trouver, ok. Je crois qu'on peut la trade à un endroit. On va essayer, avant la fin de l'épisode, comme ça, on va faire une pierre de coups. Et hop, deux pierres d'un coup. On va essayer de faire évoluer notre carapuce. Et en même temps, on va essayer d'attraper un Pikachu. En espérant qu'elle me le garde pas après. Qu'elle me le laisse. Il y avait une quête où il te gardait le Pokémon à la fin. Je crois que c'est plus tard. Je crois que c'est à Azuria. En fait, entre Argenta et Azuria, il y a une grotte avec des Mélophées. Et je crois qu'il y avait une quête où il fallait attraper un Mélophée qui est de nature mignon ou un truc comme ça. Son trait de caractère, c'est ça. Donc en fait, déjà Mélophée est un Pokémon commun, mais noyé dans le flot d'autres Pokémon, au final, il n'y en a pas énormément. Allez, je m'achète mes 10 premières Pokéballs. Donc on peut passer... Enfin voilà, c'est le hasard. Après, on peut avoir que des Paras ou que des Rakaillou et jamais tomber sur un Mélophée, même si c'est un Pokémon très commun. Hein. Je veux dire, Rattata et Roucoule sont deux Pokémon très communs. Le hasard fait que vous pouvez tomber que sur des Rattata et jamais sur des Roucoule, et inversement. Mais en plus, là, il fallait qu'il soit de nature mignon. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait en attraper 10 pour qu'il y en ait un éventuellement qui soit de la bonne nature. Et en fait, in fine, il fallait le donner, le Pokémon. On te le piquait. Alors là, je crois qu'on me demande juste de l'attraper. Je pense pas qu'on me demande de le laisser après, donc voilà, on va essayer de le trouver. Et alors vous voyez que ici il y a 3 Pokémon qu'on n'a pas vus. Alors soit c'est des Pokémon qui apparaissent à un autre moment de la journée. Il y a le matin, jour et nuit, je crois. Soit c'est des Pokémon rares. A priori des Pokémon qui sont pas de la zone de base. Là je crois qu'on a vu un peu, on a déjà débloqué un peu tous les Pokémon qui sont de cette zone de base. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, hein, ça peut être n'importe quoi. A priori pas des trucs de fou, mais ça peut être un Chenipote. Bon, c'est pas ça parce qu'on l'aurait débloqué puisqu'on en a combattu un, mais on est dans cet esprit-là, quoi. Et le point rose, le point d'interrogation rose, c'est pour les passes premium, c'est-à-dire si vous prenez un abonnement ou si vous payez un pass premium, je crois que c'est pour un certain temps, vous avez accès à des zones en plus, par exemple les îles Séville, je crois que c'est du pass premium. Pareil au Parc Safari, je crois que vous avez accès à des zones supplémentaires. Et vous avez accès à des Pokémon. Là, par exemple, vous auriez un Pokémon qui pourrait spawner. Là, en l'occurrence, le rose ne pourra pas spawner dans tous les cas, puisque j'ai pas le pass premium. Et honnêtement, j'ai joué des centaines d'heures sans pass premium. Je pense qu'on n'en a pas forcément l'utilité. Et que le Pokémon rare qui est là, c'est un Pokémon d'une autre région qu'on pourra capturer, même s'il est rare dans une autre région. Ça peut être par exemple un Pokémon de ON qui est rare dans sa région. Et là, il devient rare, mais débloquable dès maintenant. Ça peut être ce genre de choses. Honnêtement, pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin.
Après, il y a aussi des îles événementielles, par exemple l'île de Noël, d'Halloween, etc., la Saint-Valentin, tout ça. Voilà. Sur lesquels il y a des Pokémon qu'on peut trouver aussi assez facilement, alors que c'est pas des Pokémon très communs dans la vraie vie. Ou alors des Pokémon vraiment très rares, même qui sont rares sur les îles événementielles, mais qui sont par exemple dans la vraie vie débloquables que avec le pass premium. Mais moi j'aime bien, ça rajoute du tryhard un petit peu. Ah bah voilà, ça c'est une bonne attaque. Ça c'est une bonne attaque qui va remplacer Rapid Spin, hein. Rapid Spin c'est un peu de la merde. Je crois que ça attaque en premier, mais ça fait pas trop de dégâts, donc c'est pas le plus intéressant. On cherche toujours notre petit Pikachu. Et si je le trouve pas, bah tant pis, j'arrêterai l'épisode avant. Bah maintenant, on va pouvoir les Water Pulse. Il y a, je vois là en bas à gauche, il y a une notion de PVP aussi, avec des combats en ranked et tout ça. Je vous avoue que je crois que j'ai jamais utilisé une seule fois la fonction PVP. Je faisais des combats avec mes potes. Mes cousins, on jouait voilà, ensemble à l'époque. On faisait des combats ensemble. Mais jamais en PVP vraiment avec d'autres joueurs, en ranked et tout ça, j'ai jamais fait. Ce qui est intéressant pour les combats, c'est que quand on fait un combat avec quelqu'un, là par exemple, je pourrais défier le mec sur son Yoshi en bas là. On peut le défier soit avec notre team actuelle et sa team actuelle. Donc là, il y a de grandes chances que je me fasse éclater. On va regarder. Tenez, si je fais clic droit sur lui, j'ai inspect et je peux voir ce qu'il a comme team. Alors non, c'est pas... Ah si, niveau 50, niveau 100. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui farm. Là, visiblement, il cherche un Dardarnian, je pense, qui capture plein d'aspicots pour avoir les meilleurs EV. Enfin, les meilleurs IV, du coup. Donc là, on se ferait clairement éclater. Mais par contre, on peut le défier avec une team random. Et team random, c'est des niveaux plus ou moins équilibrés. Je crois au plus ou moins 80, 100. Enfin voilà, en fonction, c'est plus ou moins équilibré. Vous n'aurez pas des niveaux 10 et des niveaux 100. Par contre, les Pokémon sont totalement random. Votre team est random. Pokémon plus objet, c'est-à-dire et attaque. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un Mewtwo avec l'objet parfait, le truc hyper badass, voilà. Comme vous pouvez avoir un Chrysacier avec armure. Mais du coup, je trouve ça intéressant. Ça rajoute une part de stratégie et tout. Moi, franchement, je trouve ça vachement intéressant. Bon, je vais le Water Pulse. Il n'y a pas de raison que ce soit un... Pourquoi? Ah, il absorbe l'eau. Putain. Pourquoi j'ai fait ça? Ah. J'ai la flemme de remonter là. Mais les potions, c'est... Allez, les BO au rang. Une fois qu'on peut débloquer un peu le tour des objets là, dont je vous parlais tout à l'heure, les B, vraiment, on n'en manque plus. B au rang, B citrus, on en a pas mal. On peut s'en servir. Les potions, c'est utile et si on veut pas trop dépenser d'argent, c'est quand même bien de les garder. Du coup, on va lui faire bite, hein, on va pas le mouiller. Et là, je retrouve plus de Pikachu, donc après, je me demande s'il n'y a pas une notion de période de la journée. Enfin, c'est même pas que je me demande, c'est que je sais qu'il y a... Je pense qu'il y a une période de la journée. Par exemple, là, on est en soirée. Il y a peut-être le soir aussi. Matin, jour, soir, nuit. Je sais pas si le soir, ça change quelque chose. Mais par exemple, peut-être que tout à l'heure, on est passé de jour et que Pikachu, c'est que le jour. Ou plutôt le matin, ou je sais pas. D'ailleurs.
J'aurais eu tendance à dire que c'est que le matin, mais en fait, non, du coup. Bon, voilà, en tout cas, je tenais à vous présenter ou à vous représenter parce que je pense que. Je sais pas si beaucoup de gens le connaissent, ce jeu. Clairement, les vidéos que je faisais à l'époque sont plus disponibles sur la chaîne. Depuis, la chaîne a changé de nom. C'était vraiment il y a plusieurs années. Donc, je pense pas que vous soyez vraiment tombé sur mes vidéos où je présentais ce jeu. Moi, c'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur. Déjà, Pokémon, c'est une licence qui me tient beaucoup à cœur. C'est certainement ma licence de jeu vidéo préférée ever, ever, ever. On sait qu'il y a Minecraft qui arrive juste après. Mais c'est vraiment la licence, je pense, sur laquelle j'ai passé le plus d'heures. C'est Pokémon, quoi. J'adore Pokémon. Et puis tout. Enfin, voilà, les cartes, les jeux, les machins. Et comme beaucoup de gens, enfin, je suis vraiment dégoûté de ce que fait Nintendo et la Pokémon Company avec les jeux vidéo Pokémon. Je pense que enfin, ça fait déjà un paquet d'années que je trouve que c'est du foutage de gueule. Qui sortent des jeux qui sont pas finis, qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours de moins en moins bien, juste pour recycler une licence qui fonctionne. Euh, Putain, on veut un nouveau jeu Pokémon, on veut vraiment un nouveau jeu Pokémon. Et celui-là rappelle l'époque, du coup, un petit peu, j'allais dire un petit peu Game Boy Advance. Alors évidemment, il rajoute de la qualité à la version Game Boy Advance du jeu. Ah, là c'est la nuit qui tombe. Alors après, il fait un peu moins noir, je vous rassure. Ah, Misterb. Bah, c'est pour ça qu'on l'avait pas vu. Misterb, c'est bien, hein. À défaut d'avoir un Pikachu, Misterb, c'est intéressant. Mais il faut penser que Ondine, elle a Starry et Staros. Starry et Staros qui sont type glace, enfin qui sont type eau, mais qui ont des attaques de type glace. Donc le type plante, c'est pas forcément l'idéal. J'aurais préféré mon type électrique. C'était une valeur sûre, on lui apprenait éclair et puis c'était bon. Bah écoutez, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le petit Odish là. Par contre à entraîner. hmm, Niveau 7. À entraîner c'est un peu chiant, je vais l'entraîner dans la grotte. Après où il y aura certainement des racailloux, des onyx, des trucs type roche. Voilà. Bon, moi je vais arrêter l'épisode ici, ça fait 48 minutes que je tourne. Je pense que c'est déjà un épisode bien suffisamment long. Et je pense qu'on s'en fera un dans pas trop longtemps. En ce moment j'ai envie de jouer à ça, ça me fait vraiment plaisir de reprendre. Pour rien vous cacher, il est actuellement 9h40. Donc j'ai commencé à tourner à 9h du mat. Et hier soir je me suis couché à 2-3h du matin. Parce que j'ai relancé du coup cette partie et ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre. Donc je pense que je vais m'en faire de temps en temps, peut-être pas trop souvent. Mais voilà, je pense qu'il y aura un épisode 2 dans pas trop longtemps. On se fera l'arène, on ira jusqu'à Azuria. Tranquillement. Voilà. Bon, si ça vous plaît, dites-le moi. J'aimerais bien savoir si ça vous plaît qu'on fasse un peu du Pokémon ou pas. Moi, en tout cas, ça me fait très très plaisir de reprendre cette aventure. Portez-vous bien et ciao!